les 3 premières capsules, on a appris que la pulsation était un mouvement régulier qui ne change jamais, comme la trotteuse, l'aiguille des secondes dans une horloge. On a aussi appris que chaque pulsation représente un temps. Une pulsation, c'est un temps. On a aussi appris à compter les temps à coup de 4 temps, des séquences de 4 temps, comme tu peux le voir ici. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a aussi appris à taper la pulsation en écoutant de la musique, en nommant les temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on a appris où commencer, où placer le 1 dans un changement de section dans la musique que tu entends. On a aussi appris que lorsque la pulsation était lente, les temps sont très éloignés les uns des autres. Afin d'être précis, il fallait subdiviser, couper les temps en 2 et ajouter un « et » entre les temps pour que ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et 1, et ainsi de suite. Et on a fait ça, finalement, sur de la musique que tu connais. Dans cette capsule, on va apprendre à suivre la pulsation quand on joue d'un instrument. Peu importe l'instrument, suivre la pulsation en jouant des notes. Tu es prêt? Alors, pour commencer, on va faire une seule note. Peu importe la note. Moi, je choisis un Do. Je vais partir une pulsation assez rapide et tu vas jouer la note en même temps que la pulsation. On essaie? Alors, tu entends bien le bip. L'idée, c'est de faire les notes en même temps que le bip. À chaque bip, chaque temps, on fait la note. Naturellement, je commence par compter 4 temps pour qu'on parte en même temps. Tu es prêt? 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va y aller avec une pulsation plus lente. Qu'est-ce qu'on fait quand la pulsation est plus lente? On subdivise. Je vais ajouter un « et » entre les temps. Alors, je vais partir le bip, on va identifier les pulsations et le « et ». Alors, comme tu entends, la pulsation 1 et 2 et 3 et 4 et... Nous, on va jouer sur les temps, pas sur les « et », sur la pulsation, sur les temps. Tu es prêt? 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Voilà, maintenant, on va jouer un petit jeu. Je vais te mettre une pulsation lente, la même qu'on vient de faire. Je vais jouer les notes. Je vais essayer de suivre la pulsation le plus possible, mais des fois, je vais faire exprès pour ne pas la suivre. Je vais jouer un petit peu avant la pulsation et je vais jouer aussi des fois un petit peu après, en retard de la pulsation. Toi, tu dois identifier où j'ai joué trop tôt ou trop tard. Alors, quand tu m'entends faire une note qui est pas avec la pulsation, qui est un peu trop tôt ou un peu trop tard, tu dis là, et là tu écoutes, là, tu identifies les endroits. Tu es prêt? Alors, on a la pulsation avec les « et ». 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors, comme tu peux voir, j'étais pas tout le temps en même temps que la pulsation. Des fois, j'étais trop vite, des fois, j'étais trop tard. Pourquoi? Comment on règle ça? La façon de régler ça, c'est que lorsqu'on joue de la musique, on est toujours, constamment en train de se comparer à la pulsation. Très important, se comparer. Tu dois te comparer. Tu dois comparer ce que tu joues avec la pulsation. Autrement dit, quand tu joues une note, tes oreilles écoutent deux choses. Bien entendu, tu écoutes la note que tu joues et tu écoutes la pulsation et tu compares. Est-ce que j'étais en même temps? Oui, parfait. Oh, non, ma note était un petit peu avant la pulsation. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Ben, je dois ralentir pour la prochaine, pour l'attendre. Ou, si tu joues en retard, tu arrives après la pulsation, qu'est-ce que tu dois faire? La prochaine, la jouer un petit peu plus vite pour arriver en même temps. Tu dois être constamment
toujours, tout le temps en train de te comparer à la pulsation. Pour te donner un exemple, si tu joues une chanson qui dure 3 minutes, eh ben, pendant 3 minutes, tu es en train de te comparer à la pulsation pour être sûr d'être en même temps. Je te donne un exemple. Alors, on est toujours avec notre pulsation qui est lente, subdivisée avec des « et » entre les temps. Je vais te faire un exemple. Des fois, je vais être trop vite, je vais te parler en même temps, te dire qu'est-ce que je dois faire en me comparant. Je compte 4 temps, ça commence. 1, et 2, et 3, et 4, et... Ça va bien à date. Oh, trop vite! Je dois attendre, OK. Oh, trop vite! Je dois attendre, OK. Oh, je suis en retard, faut que je me dépêche. OK, là, je suis revenu. On continue. En retard. Encore en retard. Encore. Vite. Oh, je l'ai rejoint. Donc, je me compare. Je suis en même temps. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça qu'il faut suivre la pulsation. Mais là, tu dois te dire tout ça, là, dans toutes ces capsules qu'on a fait, suivre la pulsation. Mais pourquoi? Pourquoi, quand on joue d'un instrument, il faut suivre la pulsation? Eh bien, si tu te souviens, à la première capsule, je t'ai dit que lorsque tu joues en groupe, avec d'autres personnes, la seule chose que vous avez en commun, c'est la pulsation. Si vous suivez tous la même pulsation, ce que vous allez faire, ça va être beau. Si personne ne suit la pulsation, toi-même, tu vas t'apercevoir, ça fait pas vraiment de la belle musique. Je te donne un exemple. Je vais y aller à 2 instruments. Le piano et le carillon, qui est comme un petit xylophone. Alors, si je joue les 2 instruments vraiment en suivant la pulsation, on va voir que c'est beau. Alors, toujours ma pulsation lente, subdivisée avec des « et » entre les temps. 1, 2, et 3, et 4, et... Alors, comme tu peux voir, les 2, on suivait la même pulsation et ça faisait une musique qui était belle. C'était simple, mais on fait des exercices. Maintenant, je vais te faire un exemple lorsqu'on est 2 instruments, 2 personnes qui jouent ensemble, mais qui ne suivent pas la même pulsation. Et tu vas voir, c'est difficile à écouter. Tu es prêt? On reste toujours à la même pulsation, la même vitesse. 1, 2, et 3, et 4, et... Ouf, c'était pas très beau ça. La raison, c'est qu'on ne suivait pas la même pulsation. La musique n'était pas très belle. Donc, toujours suivre la pulsation. Très important. Dans les exercices qu'on vient de faire, j'utilisais toujours la même note. J'utilisais un Do sur le piano ou sur le carillon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des notes différentes, mais toujours en suivant la pulsation. Alors, on commence. 1, 2, 3, et 4, et... Voilà, on jouait ensemble. Maintenant, un exemple. Quand on ne suit pas la même pulsation avec plusieurs notes. Tu es prêt? 1, et 2, et 3, et 4, et... Ouf! C'était difficile à entendre. Alors voilà. Alors jusqu'à maintenant, dans les 4 premières capsules, on a parlé de pulsation et de temps. Dans la prochaine capsule, nous allons parler de rythme. Le rythme et la pulsation, c'est différent. Alors, nous parlerons de rythme dans la prochaine capsule. Bye! À la prochaine!